Bonjour, je suis Ursula Gelpi, traductrice chez Macro Édition. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouvel extrait du passionnant ouvrage de Stanislas Grof, La voix du psychonaute. La première section de cette encyclopédie décrit l'histoire de la psychonautique, la recherche et l'utilisation systématique des états holotropiques de conscience à des fins de guérison, d'exploration de soi, de recherche spirituelle, philosophique et scientifique, et pour des activités rituelles et artistiques. Un grand besoin d'expérience transcendantale, facteur de motivation implicite dans la psychonautique, constitue l'impulsion la plus forte à laquelle la psyché humaine est soumise. La recherche de ces dernières remonte à l'aube de l'histoire humaine, à commencer par les chamans de l'ère paléolithique. Elle s'est poursuivie au cours des siècles dans les grandes cultures de l'Antiquité, dans les anciens mystères de la mort et de la Renaissance, dans les rites de passage et dans les cérémonies de guérison et autres événements tribaux des cultures autochtones. Les grandes religions du monde ont développé leur technologie du sacré, des méthodes pour réaliser des expériences spirituelles utilisées dans les monastères et leurs ramifications mystiques. L'ère moderne de la psychonautique a commencé au début du XXe siècle avec l'isolement de la mescaline de Peyotle, réalisée par Arthur Effner, suivi de celle de l'ibogaïne, extraite de l'arbuste africain Tabernanthe iboga, et de l'armaline, extraite de la rue de Syrie ou Peganou marmala. Dans les 30 premières années du XXe siècle, les premières expériences avec la mescaline ont été réalisées. L'âge d'or de la psychonautique a commencé en 1943, avec la découverte par Albert Hofmann des effets psychédéliques du LSD-25. Son tour de force chimique s'est poursuivi avec l'isolement de la psilocybine, de la psilocine, les alcaloïdes actifs des champignons magiques des mazatèques et des monoamides de l'acide lysergique, LAE32, obtenus à partir des graines d'Hypomea violacea. Ces nouvelles substances psychoactives ont inspiré une avalanche d'études de laboratoire et cliniques. Lorsqu'il est devenu évident qu'une grande révolution dans le domaine de la conscience était en cours, la recherche a été soudainement interrompue par des mesures juridiques et administratives. Les 40 années au cours desquelles il n'était pratiquement pas possible de mener des recherches sur les substances psychédéliques ont en réalité constitué un chapitre important de la psychonautique, grâce à des recherches et des expérimentations semi-légales et illégales qui ont produit et exploré un large éventail d'entéogènes dérivés de la phényléthylamine et de la tryptamine. Dans l'atmosphère de renaissance que connaît aujourd'hui la recherche psychodélique, les informations générées par ces études informelles pourraient inspirer d'autres études légales contrôlées, comme cela s'est déjà produit dans le cas de la MDMA. Nous espérons pouvoir assister à l'aube d'une autre ère psychonautique passionnante. Donc effectivement, l'auteur s'est toujours intéressé à l'utilisation des substances qu'on qualifie de psychédéliques. Au début du livre, on rappelle que ces substances ont en fait été utilisées depuis la nuit des temps, effectivement surtout dans les rites qu'on qualifie de tribaux, mais par toutes les populations vraiment à travers le monde. C'est quelque chose qui est commun à toute l'humanité. Et on a assisté au début du XXe siècle à une redécouverte entre guillemets de ces substances, cette fois avec un angle beaucoup plus scientifique. Et on a commencé à faire des expérimentations sur le sujet, mais comme on vient de le voir, en fait, ces expérimentations ont été souvent jugées illégales et elles ont été interdites. Et depuis quelques années, il y a de nouveau des lois qui permettent d'explorer l'utilisation de substances telles que la MDMA ou le LSD, etc., dans un cadre vraiment contrôlé. Et on n'est pas du tout là sur une utilisation qu'on qualifierait de récréative. On est sur de la recherche en termes de psychiatrie. Il y a plusieurs cas très intéressants qui sont présentés dans le livre de patients souffrant de divers troubles psychiatriques et qui ont été traités avec le LSD ou avec d'autres substances. Et on voit qu'ils ont fait des progrès immenses. Et c'est un domaine qui pourrait, à l'avenir, donc si les lois le permettent, proposer de très très grosses avancées, notamment dans le domaine de la schizophrénie. Les personnes qui souffrent de schizophrénie ou qui ont dans leur entourage quelqu'un qui souffre de schizophrénie savent à quel point c'est une maladie compliquée et à quel point les traitements actuels sont insuffisants, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et donc là, on a des grosses avancées possibles dans ce domaine et pour tout un autre panel de troubles psychiatriques. Et donc l'auteur a consacré une grosse partie de sa vie à étudier ces possibilités et il en présente quelques-unes dans cet ouvrage. On découvre plein de choses absolument passionnantes, donc je vous recommande très vivement cet ouvrage, La voix du psychonaute de Stanislas Grof.